Bonjour, c'est Jean-Pierre Gentil qui parle. Je vous propose de voir maintenant la restauration, la création d'un point de restauration qui est un des éléments très importants de réparation par soi-même de son système. Vous avez vu ma binette, je vais maintenant l'enlever. Le point de restauration permet de dire à tel moment le PC est dans cet état. Je fixe ça, je crée un point de restauration qui enregistre le PC est à ce moment dans cet état. Ce qui veut dire que si par la suite j'ai un problème, je pourrais dire je vais chercher à revenir à l'état où était le PC avant que j'ai ce problème. Je pourrais m'imaginer par conséquent qu'avant de faire certains essais plus ou moins aventureux, avant d'installer un programme incertain qu'on m'a conseillé, mais que je ne suis pas certain qu'il soit vraiment sans problème, je devrais créer un point de restauration. Et ensuite, si je vois que j'ai un problème, je peux revenir à l'état où mon PC était avant de créer ce point de restauration. Mais aussi, des points de restauration, Windows en crée chaque fois qu'il fait une mise à jour d'une certaine importance du programme. Il y a aussi certains programmes qui créent automatiquement des points de restauration. Mais là, on va parler de ceux que vous créez vous-même. Le point de restauration, la restauration du système, ne travaille que sur des éléments programmation de la machine, software pour ceux qui connaissent un peu ce langage. Donc, tous les emails que vous avez créés ou effacés, tous les documents que vous avez créés ou effacés, les photos, etc., ne sont pas pris en considération. Donc, si vous avez effacé un email par erreur, vous ne pouvez pas revenir à un point de restauration précédent pour essayer de retrouver cet email. Ça ne changera rien du tout. Nous allons voir comment créer ce point de restauration. Bon, premièrement, vous voyez sur mon bureau, le bureau de mon PC, que j'ai créé une icône point de restauration. Je ne vais pas expliquer à présent comment le faire. Ceux qui savent y arriveront, autrement demandez à quelqu'un qui vous le fasse, il vous le fera assez rapidement. Par contre, l'explication la plus simple, autrement, vous avez la loupe. Ici, vous voyez que ma barre d'état qui est en bas du PC, je l'ai mise sur le côté latéral, ce qui est peut-être pour moi plus logique du fait que j'ai un écran assez large. Je préfère avoir le plus de place possible disponible en hauteur, donc j'ai mis cette barre-là. Vous avez la loupe que vous trouvez, donc vous la trouvez par là sur votre PC. Je clique sur la loupe, et là, je vais taper « Créer un point de restauration ». Je commence par taper, la majuscule n'est pas importante, C-R-E aigu, je peux aller plus loin, E-R, tout ça, mais je vois qu'elle me propose « Créer un point de restauration ». Je clique là-dessus. Là, je vois « Créer ». On verra ce qu'il en est d'autre après. Je clique sur « Créer » et là, je tape démo explication. Et je clique sur « Créer ». Là, vous voyez que le PC travaille. Donc, ça ira plus ou moins vite, plus ou moins longtemps. Si vous avez un PC qui est assez moderne, qui a une certaine vitesse, qui a une certaine mémoire interne et qui a surtout pas trop de barda qui ralentit la vitesse de votre PC. Vous voyez que chez moi, c'était relativement rapide. Si je fais la même chose sur un PC plus vieux que j'ai, qui a pourtant pas trop de barre dessus, ça peut aller 10 fois plus longtemps. OK? Je clique sur « Fermer ».
et je confirme avec OK. Donc avant, on a vu que j'ai mis un petit titre menu explicatif de ce point de restauration que j'ai créé. Je n'ai pas mis de date, je n'ai pas mis d'heure. On verra que cela se crée automatiquement. Donc, on va voir à présent les points de restauration qui sont créés dans mon PC. Alors là, je vous ai montré que j'avais une icône ici, un raccourci. Je clique là-dessus. Une fois, il n'y a rien qui se passe, donc je clique 2 fois. Je vois tout de suite que j'arrive au même menu qu'avant. Et là, je vais cliquer sur Restauration du système. On y reviendra après. Suivant. Et là, je vois les points de restauration. Vous voyez le dernier point de restauration que j'ai créé. Vous voyez qu'elle me dit système, ça c'est moi qui l'ai fait, je ne sais pas pourquoi. Ah non, je me trompe, excusez-moi. Je reviens en arrière. Système, c'est un point de restauration qui a été créé par la machine. Là, c'est démo explication, c'est celui que l'on vient de créer, qui a été fait manuellement, comme d'autres. Vous voyez, j'en ai fait d'autres manuellement. Elle me donne la date, elle me donne l'heure. OK, j'annule, je ne veux pas revenir en arrière. Une petite explication. Si Windows installe une mise à jour fondamentale, une grande mise à jour qui se fait en général une fois par année, peut-être 2 fois par année, où votre PC, quand il réinstalle, peut vous poser certaines questions, ça met très longtemps pour installer tout ça. Vous pouvez avoir des points de restauration qui ont été créés avant et tous ces points de restauration ont été supprimés. Donc là, si vous avez vraiment un problème avec ce Windows nouveau qui est installé, dans le système Windows ailleurs, vous pouvez restaurer le PC à l'état où il était avant d'installer ce nouveau Windows. Je ne viens pas là-dessus à ce moment-là. Par contre, il peut arriver que avec une nouvelle version de Windows installée, tous les anciens points de restauration supprimés, que vous n'arrivez pas à créer un nouveau point de restauration. À ce jour, je ne sais pas si cette fonction se libère après 2 jours, je ne sais pas. On n'arrivait pas à créer de point de restauration créé étant grisé. Donc, c'est une fonction qui est inaccessible. Alors là, vous cliquez sur Configurer et vous avez certainement le point qui est sur Désactiver la protection système. Je ne vais pas le faire ici. Si je le fais, ça va me supprimer tous les anciens points de restauration. Donc, vous avez le point qui est mis là. Vous cliquez sur Activer la protection système. Bon, je ne veux pas rentrer en ligne de compte sur les valeurs qu'il faut mettre. En général, vous laissez la valeur qui est indiquée et vous cliquez sur OK. Donc là, on en reste. On va voir maintenant comment on pourrait restaurer le PC à un ancien point de restauration. Bon, là, je clique sur Annuler, d'accord. On s'imagine qu'il n'y a rien d'ouvert. On refait comme on l'a vu depuis le début. Je viens dans ma loupe, je tape Créer, voilà, le début. Créer un point de restauration, je clique ici. Je viens sur Restauration du système. Je viens sur Suivant. Suivant comment, vous avez peut-être ici une petite coche, un petit carré sur la coche qui indique rechercher les autres points concernés. Vous voyez que chez moi c'est grisé, c'est qu'ils sont tous montrés. Alors là, si vous avez ça, vous cliquez là-dessus. Parce que cela peut vous indiquer peut-être qu'un point de restauration, puis vous dites, mais non de tonnerre, j'en ai créé d'autres. En cliquant là-dessus, ils vont tous apparaître. Alors là, vous dites, OK, par exemple, je suis aujourd'hui, on est le 29. Voilà. Je me dis, mon Internet, ma messagerie ne fonctionne pas. Alors que hier, elle fonctionnait tout à fait. Tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? Je ne sais pas. Je vois que le 26, ici, j'ai un point de restauration que j'ai créé manuellement. Alors, je me dis, je vais cliquer là-dessus pour remettre le PC où il était sur le point de vue programmation fonctionnelle à ce moment-là. Je clique là-dessus, je clique sur suivant. Là, je clique sur terminer. Alors, vous voyez ici qu'elle me lit le message. Une fois lancé, la restauration du système ne peut pas être interrompue. Voulez-vous continuer? Alors, c'est un fait que vous allez cliquer sur oui. Moi, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas restaurer mon PC à l'état qu'il était il y a 2 jours. Mon PC fonctionne bien actuellement. Donc, je clique sur non. Je clique sur annuler ici. Alors, une fois que vous avez cliqué sur continuer sur oui, alors là, vous devez laisser votre PC tranquille. Surtout, pas enlever la prise de courant, si c'est un PC de bureau. Si c'est un PC qui est un PC portable, je vous encourage à mettre la prise électrique. Il ne faudrait pas qu'il y ait une panne de courant, que la batterie soit vide à certains moments. Et là, vous laissez ce PC tourner tout seul. Ça peut aller 5 minutes, ça peut aller 20 minutes. Ça dépend encore de l'âge de votre PC, de la vitesse du processeur, de la capacité, de la quantité de mémoire interne qu'il y a dans votre PC, puis du barda que vous avez dans votre ordinateur, du nombre de points de restauration que vous avez dans votre PC qui n'ont pas été effacés, etc. Votre PC va finir par s'arrêter, vous ne touchez rien, vous le laissez se réenclencher. Il va se réenclencher. Je ferme cette fenêtre là. Et là, vous allez voir au milieu, vous allez voir votre écran qui apparaît. Au milieu, une fenêtre un peu rectangulaire qui vous dira que la restauration du système s'est faite correctement. Ou bien peut-être que la restauration vous indiquera que la restauration n'a rien changé. Okay. Mais normalement, ça devrait pouvoir fonctionner. Et depuis là, vous pouvez utiliser votre système. Je dirais par conseil, même s'il s'enclenche tout de suite, laissez-le 10-20 secondes tourner tranquillement. Et surtout, si vous avez un PC qui est assez ancien, laissez-le 1, 2, 3 minutes tourner tranquillement pour que certaines choses se mettent en place. Nous allons voir maintenant comment supprimer des points de restauration. Si vous en avez créé 2, 3, 4, 5, 10, ces points de restauration prennent énormément de place dans le PC. Personnellement, par principe, j'en garde 3 ou 4, les 3 ou 4 derniers, et j'efface les plus anciens. Comment le supprimer? On va voir que si je retourne dans point de restauration, il y a une possibilité, mais qui n'est peut-être pas celle qui m'intéresse. Donc, je clique sur mon icône, j'ai mis là, 2 fois, voilà. Restauration du système, je clique là-dessus. Suivant. Non, non, non. Là, elle m'indique rien pour effacer les points de restauration. Si je vais dans le nettoyage de disques, etc., elle peut me proposer de, je ne vais pas en parler du nettoyage de disques ici, je ne vais pas le montrer, mais elle peut me proposer de nettoyer les points de restauration. Alors là, vous devez savoir que si vous en avez 10, ou si vous en avez 6, elle va tous les nettoyer, sauf le dernier que vous avez créé. Moi, j'aimerais bien garder quelques-uns. Dans une autre présentation, j'ai parlé de CCleaner. CCleaner est un programme que tout le monde devrait avoir sur son PC. Dans cette autre présentation, j'ai parlé de la mise à jour de CCleaner. CCleaner, que j'utilise en version gratuite, est assez enquiquinante à mettre à jour dans la version gratuite. Donc, c'est une autre présentation que j'ai faite. J'ai l'icône CCleaner ici, je clique dessus 2 fois pour l'ouvrir, voilà. Je viens dans Outils, Outils, et là, je vois Restauration du système. Je clique dessus. Là, je vois tous les points de restauration que j'ai.
Alors si j'en avais 5 ou 6 ou une dizaine, je peux sélectionner j'appuie sur la touche Shift de mon clavier, vous ne voyez pas à l'écran, je clique sur un, je clique sur l'autre, je clique sur l'autre, vous voyez qu'ils sont tous sélectionnés et je peux cliquer sur supprimer. Et là, je supprime les points de restauration désirés. Vous avez vu que j'ai annulé cette manipulation, je ne vais pas supprimer ces points de restauration. Voilà, je ferme ma fenêtre CCleaner. Donc j'en ai fini de ma présentation. Bonne journée.